Bessiata Dishmaya, on est Masechet Baba Kama, Daf Kav Dalet Amud Alev, et on est à la 13e ligne, Tanou Rabanan. Tanou Rabanan. Donc on a une braïta qui nous dit Ezeu Mouad. C'est quoi un taureau qui est Mouad? Mouad, c'est qui est considéré comme en corner, qui a l'étiquette de dangereux. Ouais? Qu'est-ce que c'est dit à Israël? Je dis habitué. Habitué. Il est habitué à encorner. Kol, chez Idoubo, Shloshé Yamim, c'est tout taureau sur lequel on a témoigné sur lui qu'il a encorné 3 jours. Shloshé Yamim, 3 jours. Vetam, et c'est quoi un tam, un simple qui n'est pas mouad? Le tam c'est le contraire de mouad. Chez You Atinokot, mais Mashmeshinbo, que les enfants ils jouent avec lui, ils le touchent, ils l'embêtent, Venon Ogar, et il ne va pas encorner. Du vrai Rabbi aussi. Ça c'est d'après Rabbi aussi. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit, mouad, c'est quoi mouad qui est habitué d'encorner? Kol Sheidoubo Shalosh Peamim, qui a fait 3 fois d'affilée. Velo Amrouch Losha Yamim et là les Chazara Bilvan. Et pourquoi on a dit 3 jours? C'est sûr que c'est d'affilée. Hein? C'est sûr que c'est d'affilée. C'est sûr que c'est 3 fois d'affilée. Parce que Rabbi Pérez il a dit que c'était pas sûr. Ça veut dire quoi d'affilée? C'est 3 jours de. J'ai pas dit 3 jours, j'ai dit 3 fois. Non, t'as dit d'affilée. J'ai dit 3 fois d'affilée. C'est-à-dire il a fait 3 fois. Ah, ça veut dire une fois maintenant, dans un mois. Ouais, peu importe. Ouais, il a fait 3 fois. Et pourquoi on a dit 3 jours? Les Chazara. Et là les Chazara Bilvan. Pour dire 3 jours que pendant 3 jours, si jamais il a pas encorné pendant 3 jours ou il n'a pas fait d'acte pendant 3 jours, alors dans ce cas-là, il revient à un din de tam. Ouais, ça c'est la braïta. Marlouket entre Rabbi Yossé et Rabbi Shimon. Amar Rav Nachman, Amar Rav Ada Barava, Alacha ke Rabbi Yehuda b'Mouad. D'après Rav Ada Barava, la Alacha c'est comme Rabbi Yehuda b'Mouad. C'est quoi Rabbi Yehuda? Chez Rabbi Yossé modélo, parce que Rabbi Yossé il est d'accord avec lui. Que quoi? Que quand est-ce qu'il est fait moi? Si jamais on a témoigné sur lui qu'il a fait 3 jours d'affilée. Ouais? Et l'alacha est Rabbi Meir Betam, et l'alacha est comme Rabbi Meir Notam. Pourquoi? Chez Rabbi Yossé modélo, que Rabbi Yossé il est d'accord avec lui. Très bien. Donc Rabbi Yehuda, donc Rabada Barava, il a dit que l'alacha est comme Rabbi Yehuda dans Mouad, parce que Rabbi Yossé il est d'accord avec lui, et comme Rabbi Meir dans Tam, parce que Rabbi Yossé il est aussi d'accord avec lui. On parlait Rava et Rav Nachman, Rava il a dit Rav Nachman, Vele Mama, pourquoi il n'a pas dit Alacha ke Rabbi Meir b'Mouad, chez Rabbi Shimon modélo? Pourquoi tu ne me dis pas que l'alacha est comme Rabbi Meir? Parce que Rabbi Shimon il est d'accord avec lui. L'alacha que Rabbi Yehuda, Betam, parce que Rabbi Shimon il est avec lui. Pourquoi Dafka Rabbi Yossé? Quand on veut savoir ce que Rabbi Yossé il est d'accord avec qui? Ouais? Pour déterminer l'alacha comme qui elle est mouad. Pourquoi Rabbi Yossé et pas Rabbi Shimon? Ouais, a priori tu pourrais me dire la même chose sur Rabbi Shimon. Amarlé, il lui a répondu Rav Nachman à Rava. Ana que Rabbi Yossé zvirali. Parce que moi, je pense comme Rabbi Yossé. Pourquoi? Des Rabbi Yossé, Nimokoimo. Parce que Rabbi Yossé, alors son pirouche et ses preuves, elles sont comme il faut. Ouais, il a donné des svarot justes et il a donné des bonnes choses. Hein. Et comme Nimokoimo, alors la halakha, on va essayer de le faire. Enfin, en tout cas, Rav Nachman, il va faire aller la halakha comme Rabbi Yossé. Parce que ses raisons à lui, elles sont particulières. Ah, en général, ça de manière générale. Il parle de lui, Ouais. il dit comme ça en général. De manière générale. J'allais dire, ils disent la même chose pour Tam, ça veut dire que c'est celui qui joue avec les enfants. Ibayalou, on a posé la question. Shlosha Yamim des Katané. Les 3 jours qu'on a parlé. Ouais, on a parlé de 3 jours, on a dit un jour après l'autre, etc. Mais on n'a pas précisé de quoi il s'agissait. Les Yahoudé Torah ou les Yahoudé Gavra. C'est pour rendre moide, c'est pour rendre habitué le taureau ou pour rendre habitué le propriétaire du taureau. À savoir que on veut prévenir le taureau, on veut prévenir le propriétaire, fais attention à ton taureau, ou c'est par rapport au taureau lui-même, on lui a mis une étiquette au taureau, et aucun rapport avec le propriétaire. Ouais. Les maïnaf kamina, pourquoi j'ai besoin de savoir cette halakha-là? De toute lata quitté, ça a des bechadiuma. Parce que si jamais dans un cas où il y a trois paires de témoins qui viennent, de 3 jours différents, ou dans le même jour, mais ils viennent le même jour. Trois paires de témoins qui viennent en un jour.
Et ces trois-là, hein, ils ont témoigné sur ce taureau-là qui est encore né à 3 jours de différence. 3 jours de différence. Il y a Marthe Yaoudé Torah, hein, si tu viens me dire que ça vient pour être rendre habitué le taureau, mais Yarad, alors, dans un cas comme ça, le shor il devient le shor il est moide, hein, dans un cas où les témoins ils sont venus en même temps pour témoigner sur 3 jours différents. Vous voyez, les Yaoudé Gavra, hein, si tu viens pour me dire qu'on vient prévenir le propriétaire, l'Omiyad, le propriétaire, ça ne s'appelle pas qu'il a été prévenu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu 3 jours d'écart. On devrait le prévenir. Si jamais c'est pour prévenir le propriétaire, alors il faut qu'il y ait 3 jours d'écart pour le prévenir. Et là, il fait le même jour. Mais Mar il a dit, Ashta ou des Kamas Adoubi. Maintenant, donc, Memar ou Amar, donc le propriétaire il va dire, c'est seulement maintenant qu'on est venu me prévenir. On m'a pas prévenu avant. Ouais? Parce qu'on est venu 3 fois d'affilée, 3 fois de 3 personnes différentes, elle est venue pour témoigner. En un jour, le même jour. Alors, et il dit, mais on m'a pas prévenu avant. C'est pas possible, il aurait dû venir me prévenir avant. Maï, c'est quoi le din? Ouais? Est-ce que c'est pour le Gavra ou pas le Gavra? Est-ce que c'est pour le taureau ou c'est pour le propriétaire du taureau? Tashma. Bien, écoute, on va essayer de répondre à cette question. En Ashor, on a assez mourad. Quand est-ce que le taureau il devient habitué? Bifne Be'alim ou Bifne Beddin. Tant que il devient mouad quand on a témoigné devant le témoin, devant le propriétaire et devant le Beddin, devant le tribunal. Et Idubo Bifne Beddin, si jamais ils ont témoigné devant le tribunal, Veshelo Bifne Be'alim, par contre les propriétaires ils n'étaient pas là. Bifne Be'alim, si jamais c'était devant les propriétaires, Veshelo Bifne Beddin, mais pas devant le tribunal. Et non, là, c'est mouad. Le taureau, il ne devient pas mouad. Bo, bifne bedin ou bifne be'alim. Tant que, jusqu'à ce qu'on n'ait pas témoigné devant le bedin, et devant le tribunal, et devant les propriétaires. Et Idushnaim, Barishona, si jamais il y a 2 témoins qui sont venus, Barishona en premier, et Ushnaim, Bashnia, et 2 autres qui sont venus après en deuxième cas, Ushnaim, Bashlishi, Ushnaim, Bashlishit, et encore 2 autres la 3e fois pour témoigner sur ce taureau. Arekan, Shalosh, Eduyot, là, ça fait 3 témoignages. Ve'en edut achat le'azama. Et il n'y a pas un seul de témoignage qui vient pour la azama. On va expliquer pourquoi. Hein? En attendant, c'est quoi azama? On va voir dans Masechet Makot que des témoins, hein, ils peuvent être Zomemim, des Edim Zomemim. C'est quoi des Edim Zomemim? C'est des témoins hein, sur lesquels qui viennent témoigner pour quelque chose. Et ces témoins-là, hein, ils viennent témoigner. Alors, quand les témoins ils viennent, on leur demande quand est-ce que ça s'est passé. À telle date, à telle heure. Hein, pour voir s'ils disent la vérité. Et il y a d'autres personnes qui viennent et qui disent mais comment vous avez pu témoigner de voir ce taureau-là encore né tel jour à telle heure? C'est pas possible. Vous étiez avec nous à l'autre bout du pays. Donc vous ne pouviez pas être là-bas hein, pour voir cette chose-là. Ça s'appelle des Edim Zomemim. La Torah elle a dit Ka'asher Zamam La'asot. C'est quoi leur punition? De la même manière qu'ils ont voulu punir, on leur fait ce qu'ils ont voulu faire. Hein? Nimtset, Kan Trishona Zomemet. Si jamais la première. Donc on a vu, il y a 2 témoins qui sont venus en premier, 2 témoins en deuxième et 2 autres témoins en troisième. Si la première. La même journée ou peu importe. Hein? Non, parce que c'est ce que le Baal il a répété. Même peu importe, ça change rien. Ouais? Il y a les premiers témoins, ils sont venus, finalement ils sont zomemim. Si les premiers témoins ils sont zomemim, ils disent non, le taureau il a encore né à tel jour à telle heure. Ah mais tel jour à telle heure vous étiez avec nous, comment c'est possible? Arekan, Shte et Douyot, il reste plus que 2 témoignages. La deuxième et la troisième. La première on l'a annulée. Ou patour, et donc le propriétaire du taureau, il est patour. VN ptourim, et eux ils sont ptourim aussi. C'est qui eux? Les premiers témoins qui sont zomemim, ils sont ptourim. Parce que le Baal il est patour. Pas parce que le Baal il est patour, parce que eux les premiers témoins. Hein, on leur fait ce qu'ils devaient faire au Baal. Mais eux ils sont pas venus pour faire quelque chose au Baal. C'est pas grâce à eux. C'est seulement après le 3e témoignage que le Baal il devient hein, le taureau du Baal il devient mouad. Ouais. Donc eux, le premier témoignage, ils font rien eux. Bah, ils aident. Ils aident seulement, mais après leur témoignage à eux, il n'y a rien eu. Si ça s'était arrêté là, le témoignage, il n'y aurait rien eu. Donc eux, quand ils sont venus témoigner en premier,
ils sont pas venus pour faire en sorte qu'il était Mouad le taureau. Non, s'ils n'étaient pas Zomemim, le Baal il aurait été Chayav. Que grâce au troisième. Que grâce au troisième, pas grâce au premier. Ah, c'est grâce aux trois, un dépend de l'autre. Oui, mais. On ne peut pas dire le troisième ou le deuxième ou le premier, un dépend de l'autre, non? Non, parce que c'est peut-être qu'il vient pour témoigner que pour faire payer le taureau, la Khatsinezek. Bah, Eux, ils ne savaient pas qu'il allait y avoir des autres témoignages pour le lendemain. Ah. Peut-être que oui, peut-être que non. Ils ne sont pas venus pour le rendre moide. Ils sont venus pour témoigner sur ce qui s'est passé. Okay. Donc on ne sait pas. Donc eux, ils sont ptourim. Et les témoins ils sont ptourim. Et le propriétaire du champ, il n'est pas tour de payer les ekshana. Maintenant, si la deuxième paire de témoins, elle est devenue zomémet. Ça veut dire quoi? Elle n'était pas présente là où, à l'heure du crime. Et le deuxième que le deuxième. Arekan et Doutachat. Pardon. Là, il comprend que c'est le premier et le deuxième. Les deux, ils sont zomémim. Alors, il y a une seule doute. C'est qui? C'est la troisième. Veu patour. Et lui, il n'est pas tour. Donc, le propriétaire du taureau, il n'est pas tour. Vien ptourim. Et les témoins qui sont zomémim aussi, ils sont ptourim de payer. Nimtzet kat shlishit zomémet. Maintenant, si jamais la troisième paire de témoins, elle aussi, ils sont zomémim, kulan chayavim. Les 6 témoins, ils sont chayavim. Et sur ça il a été dit, va si temlo, kacher zamam la sot le'achir, et vous leur ferez à ces témoins-là ce qu'ils ont voulu faire aux propriétaires du taureau. Ils sont venus non, pas forcément. Bah, comment? Pas forcément. Si c'est Kula ou Chayavim. Comme tu m'as dit que le. On va en parler. En tout cas, maintenant, on cherche à savoir est-ce que c'est le taureau qui devient mouad ou c'est le propriétaire du taureau. Et à Marthe Yaoudé Torah, si tu me dis que c'est pour rendre. Oui. Ouais. Si tu dis que c'est le propriétaire et pas le taureau, ça veut dire que s'il a fait 2 fois, je vends le taureau à un autre propriétaire. Ouais. Il repart à 0. Eh ben, ça serait une autre des nafkamina. Bon, la Gemara, elle va pas parler de cette nafkamina. La Gemara, pour l'instant, elle a pas. Hein? Non, je dis, ça me paraît pas logique, mais. Ça paraît pas logique, en effet. Mais à chaque fois que tu vois le retourner les trucs, tu le revends à quelqu'un d'autre et ça repart à 0. Ouais, mais le problème, il est. Enfin, tu peux dire ça et tu peux dire aussi que si le propriétaire il doit payer, c'est qu'il est responsable quand même. Donc s'il est responsable, c'est à lui de faire attention. Peut-être que le taureau, peut-être que s'il avait bien regardé, il n'aurait pas fait ça. Donc le taureau en lui-même, il n'est pas bardade, il réfléchit pas. Hein. Justement, je vois ce que tu veux dire. S'il réfléchit pas, donc c'est qui le responsable? C'est qui doit faire attention? C'est le propriétaire. Donc si c'est le propriétaire, alors c'est le propriétaire qui doit être mouad ou pas, qui doit être averti en tout cas. C'est ça la question de la Gemara en tout cas. Ouais. Il y a les deux Zdanim. J'entends. Il y a marqué les Yaoudé Torah. Hein. Si tu me dis que c'est pour les Yaoudé Torah, hein, pour rendre mouad, pour rendre habitué, lui mettre une étiquette au taureau, au chapir, ça va bien, hein, comme on a dit. Hein. C'est logique de dire que c'est le taureau qui a une étiquette comme si c'était un taureau qui est en corner. Ouais. Et là, il y a marqué Yaoudé Kavra, hein, mais si tu me dis que c'est pour rendre mouad l'homme, l'imrou, on est dans Kavdalet Amoudbet, hein, l'imrou, anar kamae, les témoins, les premiers témoins, qu'est-ce qu'ils vont dire? Anan, mi avayadinan de batar shlosha yome, atouane ou mi aedele. Si c'est le taureau qu'on veut voir, hein, si c'est l'homme qu'on veut rendre mouad, qu'on veut rendre responsable, hein, alors les premiers témoins, ils n'ont qu'à venir dire, mais moi je ne suis pas venu pour rendre l'homme mouad, je suis venu pour faire le premier témoignage, Berlin. Je ne savais même pas qu'il allait y avoir d'autres témoins qui vont venir après. Donc pourquoi tu me parles à moi? Donc c'est pour ça que tu ne peux pas me dire qu'on vient rendre mouad le Baal, parce que sinon les premiers, ils ne seraient pas chayav de payer. Ouais. Par contre, comme ils viennent rendre mouad le taureau, si on dit qu'ils viennent rendre mouad le taureau, et le taureau, il a un premier jour, il a un deuxième jour, il a un troisième jour, donc le premier qui vient pour témoigner pour le premier jour, il rentre dans le guéder de mouad. Il rentre dans le guéder de Edim Zomemim qui ont voulu rendre le taureau mouad, et donc maintenant, ils reçoivent la punition à leur place. Amar Ravashi pose la question, Amrita, Leshamata, Kamed et Rav Kahana. J'ai raconté cette shmia à Rav Kahana, le tashma qu'on vient de voir.
Amar, il m'a dit, où il y a eu des Torah, minicha, et quoi? Pour rendre le taureau responsable, alors c'est pas pareil. Ouais, c'est pareil, a priori, le premier, il est venu témoigner pour le premier, le deuxième pour le deuxième, et c'est seulement après le troisième qu'il va être mouad. Donc le premier, qu'est-ce qu'il va avoir dans l'histoire? Les mrouanar batrae, les témoins, ils peuvent dire, Anan, mena yadinan, dechol, dekae, bedina, saoudé, betora, kaatou. D'où est-ce qu'on savait, les témoins, ils peuvent dire, d'où est-ce que nous, on savait que le bedin, il voulait rendre ce taureau mouad, hein? Nous, on savait pas, on est venu juste pour témoigner sur ce taureau qui est encore né. Mais je savais pas qu'avant moi, il y avait d'autres témoignages, ou après moi, il y aura d'autres témoignages. Anan, nechayouvé, gavra, palgan, isgat, inan. Nous, on est venu pour rendre le propriétaire du taureau fait payer sa dette, il doit payer la moitié du Nézek maintenant. C'est pour ça qu'on est venu, on n'est pas venu pour le faire payer un Nézek Shalem. Donc pourquoi ils sont chayav? C'est la question. Ils sont chayav que quand les trois ils sont. Mais pourquoi? Les deux la première fois ils sont pas. Ouais, mais ils peuvent dire la même chose. Même le dernier, il peut dire, moi je suis pas venu pour. Je savais pas qu'il y avait des témoins avant moi. Mais s'ils sont zomémim, alors s'ils sont zomémim, ils sont venus pour le machin. Alors le Baal, il était chayav moitié. Khatin Ezek, ils sont chayav. On va voir ça. Ça, on verra plus tard. Parce que Khatin Ezek, c'est Mishum Knas. Ouais. C'est un genre de PV, une contravention qu'on leur donne. Okay. Ouais. Une contravention, alors il n'y a pas de Edim Zomemim là-dessus. C'est pas Kacher Zamam là. Théoriquement, il devrait être patour, Bichlal. Théoriquement, le propriétaire du taureau, il devrait être patour. On est venu, on lui a mis un truc pour qu'il fasse attention. Voilà. Tu payes maintenant la moitié parce qu'on fait attention. Sur ça, les Edim Zomemim, ils ne sont pas chayav. Ouais. Donc on ne sait toujours pas. Est-ce que c'est pour le taureau ou c'est pour le propriétaire du taureau? Des Kam Ramzé, on parle dans un cas où les témoins ils s'étaient mis d'accord ensemble, ouais. Les Dimzomemim s'étaient mis d'accord ensemble, les six, ils ont dit voilà, toi tu vas prendre le premier jour, moi le deuxième jour, toi le troisième jour. Deuxième possibilité, Ravashi Amar, Keshebaour et Tsoufim, quand ils sont venus, en même temps, ouais. Et donc comme ils sont venus en même temps, ils savaient très bien qu'il allait avoir des histoires. Troisième réponse, Ravina Amar, Bemakirin Baalashor, quand ils connaissent le propriétaire du taureau, Ve'en Makirim et Ashor, et ils ne connaissent pas le taureau. La Gemara l'objet qui a dit, et là, comment il va le rendre, s'ils ne connaissent pas le taureau, comment ils vont le rendre, il va le rendre Mouad. Damre, Torah Nagrana, Hitler de Bakrar. Il y a un taureau qui a encorné dans ton troupeau. Baïlar, les natours et les coups et bakra. Tu dois faire attention à tous tes taureaux dans ton troupeau. Tu dois faire attention à tous tes troupeaux, et donc c'est pour ça et tu dois les garder pour pas qu'ils fassent de nézek. Très bien. La Gemara, elle va poser une question. Iba Yaléo. Les élèves du Beth Midrash, ils ont posé la question. À mes chassés clavo, ouais, shel chavero, ba chavero. Donc c'est quoi mes chassés? Mes chassés, c'est exciter. Tu as excité le chien de ton ami sur notre ami, hein, sur un autre ami. Donc c'est quoi le cas? Réhouven, il a un chien. Shimon, il connaît le chien de Réhouven, il sait qu'il a le sang chaud. Ouais, le sang chaud. Il va voir le chien et il dit au chien, hein, va attaque Lévi. Ouais, Shimon il dit au chien attaque Lévi, mais c'est pas son chien. Et Lévi il va, il attaque, et le chien il attaque Lévi. Ouais. Qui c'est qui est chayav? C'est un instigueur, non? Hein? Celui-là qui est instigé. C'est qui? Réhouven, Shimon ou Lévi? C'est qui est instigé? Tu as dit Shimon, non? Shimon. Toi tu dis Shimon. Toi, viens on va voir ce qu'elle dit la Gemara. Mais chasser, Vadaï Patour. Donc là, dans ce cas-là, Shimon, c'est sûr qu'il est Patour. Pourquoi? Parce que le Nézek qu'il a fait, c'est Grama. Et on a dit Grama Benezikim Patour. Tout ce qui a engendré, tout celui qui a pas fait un Nézek avec sa main, mais qui a fait en sorte qu'un Nézek se passe, alors celui-là, il est Patour Bidé Adam. Le Beddin, il ne peut pas le rendre Chayav. Hein? On avait dit ça, hein? Mais chasser Vadaï Patour. Donc celui est Shimon, qui a lancé le chien sur Lévi, lui, il est Patour. Ouais? Je me rappelle que j'avais répondu la même chose. Baal Kelev Mai, le propriétaire du chien, souvent dans les chôtes de Choshet Mishpat, souvent ce qu'on ressent, c'est pas ça. C'est sûr que c'est pas ça. C'est le contraire. Souvent.
Baal Kelev, Maï, maintenant le propriétaire du chien, est-ce qu'il est chayav de payer les dommages qui ont été causés à Lévi ou pas? La Gemara, elle dit, Mi Amrinan, qu'est-ce qu'on va dire? Matzé Amarle, est-ce qu'il peut dire le Réhouven, le propriétaire du chien? Là, Maï a vite m'aller. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai rien fait dans l'histoire, hein? Ojima, ou alors on va dire, Amrinan le, il va lui dire, Kevan, Didat, donc que Lévi va dire, hein? Kevan, Didat, Bekalbar, de Meshassele ou Meshaste, Loi Bailach le Hachouye. Étant donné que tu savais que ton chien, si jamais on le chauffe un petit peu sur quelqu'un d'autre, alors il va se chauffer, il va l'attaquer, alors tu aurais dû l'attacher, tu aurais dû le garder, tu peux pas le laisser comme ça, ce chien-là. Donc, est-ce qu'on dit comme ça ou comme ça? Rabizera, il essaye de donner une réponse. Tashma, on a une Mishnah. Vetam, sheyu tinokot memashmeshin bo, veno nogeach. Ah, nogeach, hayab. Donc si jamais, c'est quoi un taureau qui est tam, qui n'a pas l'habitude d'en corner? C'est quand les taureaux, c'est quand les enfants, ils ont l'habitude de jouer avec lui et il n'encorne pas. Mais s'il encorne, quand on joue avec lui, alors il est hayab. Pourtant c'est des enfants, ils ont joué avec lui, hein? Pardon. Les enfants, ils ont excité le taureau. Si jamais ils l'ont excité et il a encorné, alors le propriétaire du taureau, il est khayab. Donc dans notre cas, nous, dans le chien aussi, si jamais il a excité et il a encorné, il est khayab. C'est deux choses différentes. Pourquoi? Le Kelev, il a son chaud, et celui-là, il est censé être tam. Alors c'est censé être tam, il n'est pas censé encorner. Alors il n'avait rien à faire, c'est pas comme s'il avait besoin de la tâche. Il sait maintenant que les enfants, quand les enfants ils jouent avec lui, il encorne. Et il a laissé les enfants avec lui. Dans ce cas-là, il est khayab. C'est ça le cas, oui. Donc là aussi, c'est le cas ici, c'est le même cas. Hein. Il sait que le chien il est chaud. Et il est khayab. Donc il devrait être khayab aussi, dans le sang chaud. Quand le chien il a le sang chaud, c'est comme quand le taureau il a le sang chaud. Et il a encorné quand on joue avec lui. Le chien aussi, quand on joue avec lui, il mord, ouais. Alors, dans ce cas-là, si c'est, ça devrait être pareil que le taureau. Ça devrait être khayab. Qu'est-ce qui ressemble pas? Non, je vais pas les enfants il excite, là c'est Rouven qui excite. Là, les enfants ils l'excitent pas parce qu'ils jouent avec lui. Alors ouais, c'est pareil. Ouais, mais s'il est tam, il n'est pas censé encorner. Oui, mais il est tam, mais quand on l'excite, il encorne. Alors comment on sait que s'il est tam, si les enfants quand ils jouent avec lui, il n'a pas fait 3 fois d'affilée. C'est notre façon de savoir s'il est tam ou pas quand les enfants. Une fois les enfants ils ont joué, depuis le taureau il est enfermé. Ouais. Maintenant ils voient les enfants jouer encore une fois. Est-ce que tu les laisses ou tu ne les laisses pas? Si tu les laisses, alors tu es khayab. Ça c'est une deuxième fois là. C'est une deuxième fois, voilà. On sait. Si on sait que. Parce qu'on n'a pas dit que c'est si, on sait. Chez Yut, Atinokot Memashmeshin Bo, Veno Nogeach, c'est quoi tam? C'est quand on sait que les enfants, ils jouent avec lui et il ne va pas l'encorner. Ouais. Machma que s'il joue avec lui et qu'il encore, alors on sait qu'il est pas tam, il est khayab. Ouais, mais on sait qu'il est tam, mais il est khayab. J'ai pas vu ça dans les mots qu'on a dit que dans ce cas-là. C'est quoi Vetam? Dans notre Mishnah, on a dit c'est quoi un short tam? Chez Yu Atinokot Memashmeshin Bo. Et qui encore pas. Veno Nogeach, comment on sait? Comment on sait? Comment on sait s'il encorne ou il n'encorne pas? S'il n'a pas encorné, quand il joue avec lui. Quand il joue avec lui. Ouais. Donc c'est un cas où ils ont joué avec lui, il n'a pas encorné. Okay. Donc c'est quoi le cas inverse? C'est qu'ils ont joué avec lui et qu'il a encorné. Voilà. Mais ça c'est pas dans ce tâchement. On n'a pas dit qu'il a. Mais il n'a pas forcément. Si, on l'a pas dit, mais on l'a sous-entendu. On l'a sous-entendu, ouais. Hu Nogeach Hayav. Ah, Hu Nogeach Hayav, ça veut dire. Si jamais il encorne, quand on joue avec lui. Il encorne. Mais ça veut dire qu'il y a déjà eu un essai, hein. Sinon, comment on sait? Ouais. Amar Abaye, Mi Katane, Nagach Hayav. Il n'y a pas écrit dans la Mishnah que s'il a encorné, il est chayav. Dilma, peut-être. Hanagach lo avetam. Ou ve'a'i negicha lo mechayav. Peut-être que il n'y a pas marqué qu'il est chayav si jamais il a encorné. Il y a marqué qu'il est pas tam, il est moad. Ouais, il est plus tam. Mais est-ce que ça veut dire qu'il va être chayav? Ouais, donc on ne peut pas savoir, on ne peut pas prendre pour le chien. Tashma, on va essayer de donner une autre possibilité. Shisa bo et akelev. Si jamais ça c'est dans une Mishnah dans Sanhedrin. Il a excité le chien pour
pour aller attaquer son ami. Shisabo est un nachash. Ou alors il a excité le serpent pour qu'il aille. Voilà. Alors patour, il est patour. Maïlav, patour, méchassé, vechayav balakelev. Donc c'est pas cette braïta là ou cette Mishnah dans Sanhedrin, ça vient pas nous apprendre que qui c'est qui est patour, c'est celui qui a excité le chien ou le serpent. Par contre, le propriétaire, il est chayav. La Gemara dit non, c'est pas ça. Emma, il faudrait dire patour af méchassé. Le méchassé, celui qui a excité, lui aussi il est patour. Donc le propriétaire aussi il est patour. Amarava, Rava il dit Im Timtselomar, si tu veux me dire à méchasser, si tu veux, tu peux me dire comme ça. Est-ce qu'on va dire comme ça à méchasser kalbo shel chavero bechavero, celui qui va exciter le chien de son ami sur son autre ami. Chayav, il est chayav. Shisaou ou beatmo, si jamais lui-même il a excité le chien contre lui. Ouais? Réhouven, il a excité le chien de Shimon contre lui-même, contre Réhouven. Quoi alors, patour, maïtama, quelle est la raison? Kol ameshane ba acher veshina bo, patour. Pourquoi? Kol ameshane, tout celui qui change de l'habitude des choses et qu'à cause de ça il y a eu un ézek, alors il est patour, là, il a changé l'habitude, puisque au lieu de l'exciter sur quelqu'un d'autre, il est excité sur lui-même. Donc comme il a changé, il est patour. Amarle, Rav Papa, les Rava. Rav Papa, il a dit à Rava. Itemar mishme de Resh Lakish kavater. Il a été dit au nom de Resh Lakish comme toi. De Amar Resh Lakish, parce que Resh Lakish il a dit Shte parot, Birshut Arabim. Il y a deux vaches dans le Reshut Arabim. Achat Revutza, ve Achat Mealechet. Une allongée et une qui est en train de marcher. Uvaata Mealechet Barevutza. Et celle qui est en train de marcher, elle a donné un coup de pied à celle qui était allongée. Petoura. Il n'est pas tour si elle avait fait un ézek. Revutza Bemaalechet. Par contre, si jamais c'est celle qui est allongée qui a donné un coup de pied à celle qui marche, Chayevet, elle est chayevet, pourquoi? Parce que elle c'est normal qu'elle marche, ouais? Elle marche dans le Reshut Arabim, c'est normal. Tandis que dans le premier cas, elle lui a donné un coup de pied, c'est pas normal? Amarle, il lui a répondu, Raval et Rav Papa. Hana be'aïch yuva mechayvena. Non, ici c'est différent. Ici aussi on est mechayev. Pourquoi? D'amrinadle, ki idlach reshuta, les sagoule et alay. C'est quoi le reshut, ouais? C'est quoi la chose habituelle? C'est de marcher. Les sagoule et alay. De marcher et de écraser ce qui est en dessous. Les vaouté bi letlach reshuta, donner un coup de pied, alors ça il n'y a pas de permission. Ouais? Donner un coup de pied, il n'y a aucune permission. Ça fait changer de l'habitude. Marcher, en marchant, elle a écrasé, elle est chayevet, ouais? Elle est ptoura, pardon. Mais là elle est venue, elle a donné un coup de pied. Dans ce cas-là, elle a changé et donc elle est chayevet. C'est bon jusque-là? Plus ou moins? On a appris des notions? Très bien. On fait la Mishnah en bas de la page. Shor Hamazik Birshut Anizak Ketzad. Donc c'est quoi le Shor Hamazik? Un taureau qui a fait un dommage de Birshut Anizak dans le domaine privé de quelqu'un d'autre. Ketzad, comment? Nagar, il a encorné. Nagaf, comment il traduit Nagaf là-bas? Poussé. Il a poussé, hein, il a donné un coup. Il a poussé. Ouais. Nashar, il a arraché. Ravatz, il a Squat. Barat, il a donné un coup de pied. Hein? Squat. C'est quoi squat? Squat, c'est un moyen de. C'est comme me pousser. J'imagine que c'est un autre moyen de pousser. Il a aussi poussé. Très bien. Birshut Arabim, dans le Reshut Arabim, Beshalem Chetzi Nezek. Qu'est-ce qu'on a dit? Tout ça, si jamais il fait dans le Reshut Arabim, il paye moitié du Nezek. Pourquoi? Parce que c'est une Negicha. Quand c'est avec la corne, ouais, quand c'est la corne, il est chayav de moitié de Nezek. Chetzi Nezek, Birshut Anizak. Pardon. Non, Birshut Arabim, Birshut Arabim, Beshalem Chetzi Nezek. Birshut Anizak, si jamais c'est dans le domaine privé, Rabbi Tarfon Omer Nezek Shalem, Chachamim Omrim Chetzi Nezek. Si dans le domaine privé, il y a une marloquette entre Rabbi Tarfon et Chachamim. Amar Lahem, Rabbi Tarfon, il leur a dit aux Chachamim, Uma b'makom she'ekel al Hashem ve'al haregel birshut Arabim she'u patur echmir alehem birshut Anizak leshalem Nezek Shalem. Donc Rabbi Tarfon, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, si jamais je prends regel, c'est j'ai donné un coup de pied ou j'ai écrasé, hein?
Dans le Reshut Arabim, qu'est-ce qu'on a dit? Il n'est pas tout, hein? Par contre, si c'est dans le Reshut Anizak, si c'est dans le domaine privé, alors il est chayav un ézek entier. Hein? Birshut Makom שהחמיר עליהם ברשות הנזק לשלם נזק שלהם, מקום שהחמיר על הקרן ברשות הרבים לשלם חצי נזק, אין עוד דין שנחמיר עליו ברשות הנזק לשלם נזק שלם. רבי טרפון il leur dit, si déjà dans le Reshut dans Régel, ouais, on prend Régel, c'est écrasé, c'est plus la corde maintenant, c'est le pied, hein, il a écrasé, si il a écrasé dans le Reshut Arabim, il n'est pas tour les gambrés. Et dans le Reshut Yachid, il est chayav nezek shalem, donc on est mahmir, hein. Dans la corne qui est plus calme, qui est plus ramour dans le Reshut Arabim, déjà, on lui fait payer Khatsi Nezek. Alors dans le Reshut Yachid, dans le Reshut Yachid, on devrait être plus mahmir, encore plus, on devrait faire payer Nezek Shalem aussi. Ça c'est Rabbi Tarfon, ouais. On a deux. Mais lui il a dit Nezek Shalem dans oui, maintenant, il essaye de convaincre Chachamim qu'il a raison. Ouais. Pourquoi il a dit Nezek Shalem? Il a fait un Kalva Chomer. Si déjà Keren, dans Reshut Arabim c'est pas tôt, et là-bas c'est dans Reshut Yachid c'est Nezek Shalem, donc on est mahmir dans Reshut Yachid. Donc dans le Keren qu'on dit qu'il est chayav dans le Reshut Arabim, Chetzi Nezek, alors dans le Reshut Yachid, il devrait être aussi chayav Nezek Shalem, il devrait être mahmir aussi plus. Hein? Qu'est-ce qu'il répond Chachamim? Amroulo, Dayo, Leba, Minadin, Liot Kanidon. Ça suffit de celui qui vient dans le dit que d'être comme le Nidon. C'est-à-dire, Ma Birshut Arabim Khatsi Nezek, de la même manière que dans le Reshut Arabim, c'est Khatsi Nezek pour le Keren, pour la corne. Alors Birshut Anizak, Khatsi Nezek. Même dans le Reshut Anizak, on le fera payer Khatsi Nezek. Pourquoi? Parce que si déjà dans le Reshut Arabim c'est Khatsi Nezek, et on regarde par rapport au Keren là-bas, on ne compare pas avec autre chose. On le compare avec le Keren. Si le Keren dans le Reshut Arabim c'est Khatsi Nezek, le Keren dans le Reshut Anizak c'est aussi Khatsi Nezek. Ça s'appelle Dayo, c'est ce qu'il a dit. Ça nous suffit. Il ne compare à rien du tout dans ce cas-là. Si, il compare au din. On sait que dans le Reshut Arabim c'est Khatsi Nezek. Alors c'est quoi le din dans le Reshut Arabim? C'est aussi Khatsi Nezek. Tu peux me dire plus? Pourquoi tu veux me dire plus? Rabbi Tarfon, il a fait la. Rabbi Tarfon, ouais. Entre Régel et. Ils disent non, Dayo, ça nous suffit de savoir c'est quoi le din dans le Reshut Arabim pour Keren, c'est le même din dans le Reshut Yachid pour Keren. Ouais? Amar Lahem, il a répondu, Rabbi Tarfon, Afani, lo adun Keren mi Keren. Moi non plus, je juge pas Keren, je compare pas Keren et Keren du Kalva Chomer. Ani adun Keren mi Régel, je fais un Kalva Chomer de Keren par rapport au Régel. Uma bemakom she'ekel ala shen va ala Régel bershut Arabim, echmir bekeren. Donc je regarde le Keren par rapport au. Je regarde le Keren par rapport au Régel et au Shen. Ouais. Comment c'est dans le Régel et au Shen? Régel et Shen dans le Reshut Arabim, c'est Patour. Keren, c'est Khatsi Nezek. Echmir bekeren, on a été mahmir dans Keren. Makom chez Echmir al Jashen ve al Régel, Birshut Anizak. Maintenant, si tu regardes dans le Reshut Yachid, c'est quoi Régel et Shen? C'est Nezek Shalem, et le din chez Nachmir Bekeren. Il n'y a pas un din qu'on va être Mahmir dans le Keren, que c'est aussi Nezek Shalem, Amroulo, Dayo, ils ont la même réponse. Hein? Dayo, Leba, Minadin, Liot Kanidon. Si jamais le din, il est comme le Nidon. Ma Birshut Arabim Chetzi Nezek, Av Birshut Anizak, Chetzi Nezek. Donc Keren, tous les cas qu'on vient de voir, d'après Chachamim, si jamais dans le Reshut Arabim c'est Chetzi Nezek, dans le Reshut Anizak, dans le Reshut Yachid c'est aussi Chetzi Nezek. Baruch Adonai, Amen, Amen.